bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour le 18h30. Ce soir, nous sommes à Quetigny, en Côte d'Or, aux portes de Dijon et plus précisément au lycée agricole Olivier de Serres. Et ce soir, on ne va pas parler agriculture, mais bien de culture. Depuis 10 ans maintenant, ce lycée agricole propose aux élèves de suivre une option cinéma. Alors, ça peut surprendre, mais vous allez voir que l'agriculture et le 7e art, ce n'est pas forcément incompatible. Bonsoir Raphaël Moretto. Bonsoir Sébastien. Vous êtes professeur d'éducation socio-culturelle au lycée Olivier de Serres. C'est d'ailleurs vous qui êtes à l'origine de la création de cette option. Alors, pourquoi des cours de cinéma dans un lycée agricole? Ça paraît surprenant. Alors c'est vrai que ça peut paraître surprenant, des cours de cinéma dans un lycée agricole, mais ça fait vraiment partie de l'ADN de l'enseignement agricole public, de pouvoir proposer aux élèves des activités culturelles. Et comme je suis un grand passionné de cinéma, j'ai pu créer, avec des amis intermittents, cette option cinéma il y a maintenant 10 ans. Et donc les contenus, c'est quoi? C'est que de la technique ou vous abordez également l'histoire du cinéma, l'analyse de films par exemple? L'histoire de cinéma, on n'a pas vraiment le temps, mais par contre on fait de l'analyse filmique et après il y a beaucoup quand même d'ateliers pratiques puisque l'objectif c'est de réaliser un court-métrage, généralement un court-métrage de fiction. Donc c'est vrai qu'on doit passer énormément par la pratique. Donc c'est un film qui doit être réalisé à la fin de chaque année scolaire, c'est ça? La réalisation, en fait, elle a lieu aux alentours de février-mars. Et c'est vrai qu'après, il y a toute l'étape de post-production pour que le film soit prêt fin mai. Alors cette année, il y a 30 élèves de la seconde à la terminale qui suivent cette option. On l'a dit, avec ce film à réaliser à la fin de l'année scolaire, ça veut dire donc quand même qu'il y a un certain investissement nécessaire. Les élèves jouent le jeu jusqu'au bout. Ah bah totalement, ils jouent le jeu jusqu'au bout. Je pense pour eux, c'est déjà une belle aventure humaine. Et puis, ils ont envie d'être fiers du résultat. Donc, on a la chance d'avoir une semaine de réalisation en plus des 3 heures par semaine. Et c'est vrai qu'ils sont investis totalement dans cette mission. Eh bien, merci beaucoup Raphaël Moretto. On vous retrouvera dans quelques instants. Mais on précise que les cours, ils ont lieu ici, bien sûr, mais aussi à l'extérieur du lycée, dans un studio à Dijon. On va d'ailleurs s'y rendre pour retrouver les élèves en plein travail. On se trouve actuellement dans les locaux du studio Umami, qui est un studio de création audiovisuelle au cœur de Dijon, en compagnie, comme promis, d'une partie des élèves du lycée agricole de Quetigny. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Alors toi, tu es en terminale générale. Pourquoi tu as choisi l'option cinéma? Parce que j'aime beaucoup le cinéma, c'est quelque chose qui me passionne. Et cette option, elle m'a séduite, parce qu'on passe vraiment par toutes les étapes de création d'un film, la pratique, la théorie, et c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Toi, l'avenir, ton idée, ce serait de rejoindre un BTS audiovisuel, une fac de cinéma, par exemple? C'est ça, j'aimerais faire des études supérieures dans le cinéma, à but de devenir réalisateur. Donc voilà, c'est ça, je ne sais pas encore trop si je vais faire une fac ou un BTS. En tout cas, bon courage pour la suite, Maxime. Merci. Et comme vous le voyez, il y a un côté aussi pratique dans ces cours. Avec Charlie Suchot, vous êtes vidéaste, bonsoir. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec Anaël là? Et ben là, on est en train de faire du montage et puis en fait, on est en train de revoir un peu nos placements de caméra qu'on a vus pendant le tournage et puis l'importance des regards et puis des hauteurs de regard, des hauteurs de caméra et puis voilà, l'importance de penser le montage pendant Au moment du tournage. Voilà. On connaît ça aussi à la télé également. Bon courage. Et Anaël, alors toi, tu es en terminale de production agricole. Quel rapport avec le cinéma? Aucun. Non, vraiment aucun. Mais c'est une très belle expérience. Pourquoi tu as choisi cette option? Parce que j'ai toujours voulu faire de la comédie et ça a été l'occasion de le faire et de découvrir le devant et le derrière de la caméra au cinéma. Donc toi, c'est plus pour être devant la caméra alors? Oui, moi j'avoue que j'ai préféré être devant la caméra, mais j'ai beaucoup aussi accroché le post-prod. Tout ce qui était bruitage, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup amusé à le faire. Et qu'est-ce que ça pourra t'apporter concrètement dans la production agricole? Dans la production agricole, je ne sais pas vraiment, mais je sais que personnellement, c'est quelque chose qui m'apportera beaucoup. En tout cas, merci à tous les deux. On va s'éloigner de vous un petit moment pour rejoindre un des autres formateurs justement de cette option cinéma au lycée de Quetigny. Bonsoir Thibaut Rérol. Bonsoir. Alors vous êtes directeur artistique. Sur quel projet vous travaillez en ce moment avec les élèves? Alors cette année, on travaille sur le giallo, donc c'est un genre cinématographique italien des années 60-70. Et puisqu'on va avoir la chance d'aller tourner cette année avec les élèves à Turin en janvier.
Parce que tous les ans, il y a un court-métrage que les élèves doivent produire. On va d'ailleurs regarder ensemble un extrait de celui tourné l'an dernier. Ça s'appelle Only Shit. C'est quoi le pitch? Le pitch, c'est un groupe de musique pop qui va perdre sa chanteuse. Enfin, quand je dis perdre, c'est-à-dire qu'elle va décéder. Et le groupe va décider malgré tout de continuer la tournée. Et voilà, c'est un film un peu absurde. On précise que ce film a été tourné en grande partie à la vapeur, une salle de concert de Dijon très connue. Regardez. S'il te plaît, Fred, je vais leur dire quoi, moi? Tu sais, je prends pas de risque avec ta bande de dégénérés. Vous êtes capable de tout claquer en une soirée. Si je fais ça, Marie, c'est pour ton bien. Il reste une putain de date, c'est pas le bout du monde. Demain, quand ils seront sortis de scène, tu m'appelles et tu as ma parole, je te fais un virement express. Salut. Ça roule. Ça roule, elle a une bonne gueule de bois, mais ça devrait aller. On remarque que la qualité des images est assez bluffante. Ce sont vraiment les élèves qui réalisent ce film de A à Z, du tournage au montage. Parfaitement, bon, bien sûr, on les accompagne, voilà, mais ils occupent absolument tous les postes. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui peuvent être amenés à faire de la réalisation. Ils sont derrière les caméras, au son et devant la caméra aussi, voilà. Alors, ça prend combien de temps de tourner un film comme ça? Parce que tout de même, ce film, Only Shit, il dure 24 minutes, ça doit prendre quelques semaines quand même. Eh ben, on n'a pas quelques semaines, malheureusement, on n'a que 5 jours pour tourner, mais c'est très intense, voilà, puisqu'ils ont une semaine en fait qui est banalisée, c'est-à-dire qu'il y a des secondes, des premières, des terminales, et donc au niveau du lycée, ils ont 7 semaines pour l'option bloquée. C'est-à-dire que non seulement on leur apprend à être polyvalent, mais en plus à travailler vite. Ah ouais, à travailler vite, à être efficace. Une des notions importantes, c'est de former une équipe voilà, donc, solide, et c'est ça qui fait qu'on peut avancer rapidement. En fait, ils comprennent les enjeux. Ça a quelque chose de particulier d'enseigner le cinéma, l'audiovisuel à de jeunes ados comme eux? Ce qui est important, oui, c'est de les sensibiliser à l'image parce qu'elle est omniprésente. Et voilà, ce qui nous importe, en fait, c'est vraiment de comprendre comment on fabrique les images. Donc, bien sûr, on utilise une matière plutôt noble qui est le cinéma pour prendre un exemple. Mais l'idée, c'est de pouvoir décrypter derrière toutes les images parce qu'on est baigné par les images aujourd'hui. Et je trouve que c'est important de pouvoir les analyser, d'avoir un esprit critique par rapport à ce qu'on voit. Voilà, surtout qu'a priori, ces jeunes ne sont pas forcément destinés au métier de l'image. Je dis bien a priori, parce qu'il y a des exceptions, comme avec vous, Arthur. Alors vous avez une histoire assez singulière, puisqu'à l'origine, vous étiez dans ce lycée agricole, mais pas tout à fait pour faire du cinéma. Alors oui, tout à fait. Je suis allé dans ce lycée-là pour faire l'option équitation. Donc je suis vraiment venu spécialement dans ce lycée-là. Et ensuite, vous travaillez donc aujourd'hui dans l'audiovisuel. Vous faites quoi précisément aujourd'hui? Alors je suis technicien audiovisuel dans un groupe qui intègre du matériel dédié à la post-production pour le cinéma, la télé et la musique. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé pour passer comme ça de l'équitation à aujourd'hui intermittent et travailler dans le monde audiovisuel? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, des suites à des problèmes personnels, j'ai décidé d'arrêter l'option équitation. Et donc le CPE de l'époque m'a envoyé voir Monsieur Moretto pour que j'ai une option notamment au bac. Et des suites de cette rencontre, je suis resté dans l'option et j'en ai fait mon métier par la suite. Donc ça veut dire que vous avez vu la lumière à ce moment-là avec l'option cinéma? Alors j'étais déjà dans le milieu par mes parents via le milieu du concert, donc c'était déjà un milieu que j'aimais. Et donc oui, ça a été quand même une vocation à ce moment-là d'aller dans l'audiovisuel. Est-ce que ça veut dire que le lycée agricole, ça a été une erreur de parcours ou alors il fallait quand même vraiment passer par là? Alors pas du tout, je pense que c'était vraiment essentiel pour mon parcours actuel en tout cas. Raphaël Moretto a un parcours comme celui d'Arthur, ça vous rend fier? Oui, forcément, on est toujours fier quand
des élèves s'emparent de cette flamme-là et puis en font ensuite leur métier. Même si ce n'est pas le but ultime de l'option cinéma, hein. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que les élèves puissent s'épanouir et puis trouver leur voie. Un parcours comme celui d'Arthur, justement, c'est assez courant ou ça reste assez exceptionnel malgré tout? Ça reste assez exceptionnel. On repère hein, les élèves qui veulent ensuite poursuivre dans l'audiovisuel, mais ce n'est pas la majorité des lycéens. Oui, parce que rappelons que le lycée Olivier de Serres, c'est un lycée agricole. Bonsoir Béatrice Chevalreau, vous êtes la directrice Bonsoir. de ce lycée. Elle a vraiment toute sa place, cette option cinéma aujourd'hui, dans un lycée agricole. Cette option cinéma, comme toutes les autres, a toute sa place dans un lycée, qu'il soit agricole ou qu'il ne soit pas agricole. Notre objectif, c'est d'aider les jeunes à atteindre leur plénitude et à maximiser leurs compétences. Et on n'a pas vocation uniquement à former des agriculteurs, mais bien des jeunes qui s'intègrent dans le monde. Et on a plutôt des jeunes qui aiment la nature, les métiers du vivant. Voilà. Qu'est-ce que ça peut leur apporter, si jamais ils devenaient agriculteurs, d'avoir fait cette option cinéma ? Déjà, je pense que c'est une ouverture sur le monde, vers autre chose. Et puis, je pense qu'aussi, les nouvelles technologies, maintenant, elles existent à part entière dans le monde agricole. Hein. Il ne faut pas avoir une version archaïque de nos agriculteurs. Hein. C'est des gens qui vivent pleinement leur époque. Et je pense que ça leur apporte énormément. Alors aujourd'hui, cette option cinéma, on peut considérer que c'est une plus-value pour ce lycée. Il y a des élèves qui postulent pour ça ? Bien sûr, il y a des jeunes qui viennent pour l'option cinéma, pour l'option escalade. On essaye d'ouvrir l'établissement, de faire rencontrer que les collégiens viennent rencontrer des lycéens, et ça fait partie de nos atouts. Alors au tout début, il n'y avait que 12 élèves dans cette option, il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, il y en a 30, ça commence à faire beaucoup ? Oui, ça commence à faire beaucoup, mais on arrive à s'organiser. Voilà, c'est-à-dire qu'on doit multiplier les ateliers, et le principal, c'est qu'on arrive à un résultat correct, même plus que correct, grâce à un beau travail d'équipe. Ce sera quoi l'avenir de cette option cinéma ? On va devoir pousser les portes, il va falloir recruter de nouveaux professeurs peut-être ? Peut-être, on verra. Ça dépend vraiment de l'appétence des jeunes, et il faut savoir se réinterroger régulièrement sur ce qu'on propose aux jeunes. Eh bien, en tout cas, merci à tous les deux de nous avoir accueillis ici, et merci également aux élèves de l'option cinéma du lycée Olivier de Serres d'avoir joué le jeu. C'est l'heure du clap de fin de ce 18h30 à Quetigny. Très belle soirée sur France 3.